Madame, monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue dans le journal. Voici les titres à la une. Un mort et plusieurs blessés, c'est le bilan d'une tentative d'enlèvement vendredi matin à Delma 31. Au moins 3 cas de kidnapping connus ont été enregistrés dans moins de 24 heures dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Le Centre Gesquio aurait cessé ses activités vendredi en vue de protester contre le rapt de la docteure Karine Sévère le 9 février. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, a bouclé vendredi une visite de 2 jours à Port-au-Prince. Il croit qu'il est urgent de déployer une force étrangère en Haïti pour aider à rétablir la sécurité. Les demandeurs éprouvent toujours d'énormes difficultés à trouver des papiers légaux dans le cadre du programme humanitaire des États-Unis. Dépassés, les policiers font un usage abusif de gaz lacrymogène lors des affluences. Restez avec nous, le développement de ces titres et bien d'autres encore après la pause. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. De retour, comme annoncé en titre, madame, monsieur, une tentative d'enlèvement par des bandits circulant à bord d'un véhicule a fait un mort et plusieurs blessés vendredi matin, selon les informations disponibles. Parallèlement, au moins 3 cas de kidnapping connus ont été enregistrés dans moins de 24 heures dans l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. En effet, des individus lourdement armés à bord d'un pick-up de couleur blanche ont enlevé tôt vendredi une personne à Delma 31. Ils ont créé une situation de panique en effectuant des tirs nourris à cet endroit, a rapporté un témoin. Jeudi après-midi, un employé d'une banque commerciale a été kidnappé à Pétionville, alors qu'une responsable du centre Gesquio a été enlevée de la capitale, a-t-on appris. En réaction, l'institution sanitaire aurait cessé ses activités à partir de ce 10 février. Entre-temps, dans l'Artibonite, Godson Jeune a été installé le 9 février à son poste de directeur départemental de la police nationale en remplacement de Bruce Jean Myrtil. Un changement qui intervient suite à l'assassinat crapuleux de 6 policiers par le gang de Savien à Liancourt, tandis qu'un autre a été grièvement blessé au cours d'une attaque contre les locaux du commissariat de police de la commune à la fin du mois de janvier dernier. Comme nous l'avons déjà indiqué, le journaliste Jean-Tony Lorté est toujours retenu en otage par les ravisseurs. Depuis 8 jours, le confrère et 2 de ses proches ont été enlevés à la boule 12. Les ravisseurs sont restés indifférents aux appels de plusieurs personnalités et institutions telles que l'OPC et le Renaxan qui réclament sa libération. Vendredi encore, la coordonnatrice de Renaxan, Nancy Léné Isaac, a réitéré son cri d'alarme aux kidnappeurs pour que Jean-Tony Lorté puisse recouvrer sa liberté. On l'écoute au micro de Yasmine Sanon et Istravensky Deramo. La cérémonie de signature d'aujourd'hui se réalise dans ce contexte extrêmement difficile pour bon nombre d'entre nous ici présents. Nous disons dans un contexte extrêmement difficile, non seulement au niveau du pays en général, mais aussi au niveau de Renaxan et de la corporation journalistique. Vous n'êtes pas sans savoir que notre porte-parole, le journaliste Jean-Tony Lorté, est kidnappé et séquestré depuis vendredi dernier et que nous réclamons encore sans succès sa libération inconditionnelle. En effet, la problématique de la transfusion sanguine en Haïti s'avère bien plus compliquée que nous l'avions imaginé lorsque nous avons pris la décision de créer cette structure en 2017. En témoignent ces chiffres disponibles officiellement font état de seulement 70 à 80 000 pochettes de sang pour répondre annuellement aux besoins de la population nationale dans un contexte où les demandes affluent et augmentent de manière exponentielle. Le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, Volker Turk, condamne encore une fois les agissements des gangs criminels qui alimentent l'insécurité dans le pays. L'officiel onusien s'exprimait vendredi lors d'une conférence bilan à l'aéroport international Toussaint-Louverture au terme d'un séjour de 2 jours à Port-au-Prince. Le diplomate s'est notamment entretenu avec le Premier ministre Ariel Henry et des représentants de la société civile autour de la situation sécuritaire et humanitaire. Volker
Volker Turk déclare vouloir attirer l'attention de la communauté internationale sur les difficultés confrontées par le peuple haïtien, plus particulièrement en matière de sécurité et d'alimentation. Le peuple a faim et il subit la loi des gangs, a rappelé M. Turk, indiquant que la situation haïtienne, notamment la crise humanitaire, concerne le monde entier. Les propos de Volker Turk ont été recueillis par Hirsch Résil et Joseph-Philippe François. Et permettez-moi de commencer par remercier tout d'abord le gouvernement d'Haïti pour son invitation à visiter le pays et pour les discussions franches que nous avons eues au cours de ces derniers jours. À l'heure où de multiples crises dans le monde se disputent l'attention, je crains que la situation en Haïti ne reçoive pas l'attention urgente qu'elle mérite. En tant que haut-commissaire des Nations Unies pour les droits humains, je suis ici pour attirer l'attention sur cette situation et pour aider à stimuler l'action en faveur des Haïtiennes et des Haïtiens. Le monde a besoin d'entendre ce dont j'ai été témoin et ce que mes collègues documentent chaque jour. Dans l'une des pires situations de pauvreté et de terreur au monde. Une capitale où, dans de nombreux quartiers, des bandes armées prédatrices contrôlent l'accès à l'eau, à la nourriture, aux soins de santé et au carburant, où les enlèvements sont monnaie courante, où les enfants sont empêchés d'aller à l'école, où ils se sont recrutés pour perpétrer des violences, où ils les subissent. Par ailleurs, M. Turk croit en l'urgence d'un débarquement de troupes étrangères sur le sol national en vue d'aider au rétablissement de la sécurité. La police nationale a besoin de ce support dont la traque des gangs criminels a défendu l'officiel de l'ONU, ajoutant que la situation n'est pas désespérée, mais des efforts importants doivent être consentis afin de la redresser. Volker Turk est toujours au micro de Hirsch Résil et de Joseph-Philippe François. Le peuple haïtien qui exerce le pouvoir. J'ai appelé les autorités à continuer à poursuivre le dialogue inclusif en se fondant sur l'accord national du 21 décembre pour trouver des solutions durables à la crise multidimensionnelle que traverse Haïti, notamment par l'organisation rapide d'élections libres et transparentes pour la restauration des institutions démocratiques. J'ai également exhorté la communauté internationale à faire en sorte qu'Haïti figure en bonne place dans son agenda. La police nationale d'Haïti a besoin d'un soutien international immédiat et coordonné à la hauteur des enjeux pour renforcer sa capacité et à répondre à la situation sécuritaire d'une manière conforme à ses obligations en matière des droits humains. Cette transformation extrêmement importante. Et voilà, mon but, c'était de tout d'abord être à l'écoute, de parler avec les autorités, de parler avec la société civile, de parler avec les victimes et de voir ce que se passe aussi à la frontière. J'étais choqué par le traitement des migrants haïtiens et haïtiennes qui venaient d'être déportés. Et en même temps, on a des crises partout dans le monde. Ce que je crains, que Haïti n'est plus le focus de l'attention dont Haïti a besoin et que Haïti mérite de la part de la communauté internationale. La situation devient de plus en plus inextricable à la direction de l'immigration et de l'émigration DIE, à l'avenue John Brown, à la LU et au niveau des autres centres littéralement débordés par les demandeurs de documents dans le cadre du programme humanitaire des États-Unis. Le spectacle est époustouflant.
Quotidiennement, des centaines de contribuables s'entassent devant les locaux de ces institutions pour exiger le précieux sésame. Certains arrivent même à escalader les grilles de la DIE afin de pénétrer dans l'enceinte de l'institution. Dépassés, les policiers ont fait un usage abusif de gaz lacrymogène afin de disperser la foule en dépit du décès tragique d'un enfant le 9 février après avoir inhalé du gaz lacrymogène dans le centre de Tabar. Selon ses proches, les citoyens dénoncent la mauvaise gestion de la situation par les instances concernées, indiquant que des particuliers en profitent pour les racketteurs. Écoutons leur réaction au micro de Véron Arnaud et Istravensky Deramo. Nous venons faire papier, nous venons faire passeport. L'État, nous pouvons comme l'État va vouloir. Pendant nous camper là, nous pas dans goumé pas gain wash capture, les gens qui ont lancé gazon puis on va faire gaz bébé pour gaz nous tomber là. Ça gain moun qui gote faire là petit moun yo même casser là même et parler n'a parler ça fait te gain plus moun là. Et nèg yo gars il faut là. Et depuis matin policier là, ils viennent faire des zones entrer à moun yo, battre moun entrer à moun yo, voyer moun yo à faire passeport yo même. Depuis matin ça c'est à faire là. Dernier ça on fait là et gaz yo ban nous. Qu'on y a là monter machine ouais tout chita dans machine yo là. Qu'on a peuple là même dans soleil là. J'étais venu pour me passer bonnet. Je passer bonnet là me dormir. Non 3 jours là m'a dormi là pas me passer. Mais malgré dormir là, vous pas un service? Non, pas un service. Maman de service justice. Bon gaz là, il y a là ma sous là, et là me pas trop bien. Non, bah changement tout à l'heure bec là, pas jamais changement. Non, ben il dit l'a fait. Et 50 000 gouttes là ben prendre même moun faire entrer dans VIP pour faire passeport. Et ça là ben régler là. Et bah il dit l'a fait là, il vient là manquer caser moun dans matin à machine. Qui bon. Pour chez Haïti ça changer, faut qu'on laisse ça au bataille là-dedans. Ou bien peuple la résine il faut révolution. Tout est comme ça n'a vivre, là toujours en bas. Tout est pas caler genou. Ou bien nek ça bandi au bas respect. Ou bien on paye peuple là pas manger pas ka boire puis on gote mettre dans carnaval. Et ça au besoin plaisir. Et puis peut comme ba là on va ka faire. So pas qu'être voler mais. Nek ça pas j'ai l'encouragement pour être dans pays là. Qui ça? Ou gen mettre à l'école là tellement pour finir l'école, vous faites tout bagaille, vous connait pas ka bon travail, mon passeport vinn faire là pour ta faire pour et gaz di ba ou. C'est ça va petit peuple là caler jeune. Après ça c'est pour l'état même ba l'état. Non non pays a bon parler avec. Bon si ta parler avec ça on t'a installer là bas. Moun ti moun gaz fait moun abi là. Et pendant ce temps là comme il a fait avec moun là, y a pas comme même moun yo pas moun yo personne non. Pas gagne cap tourner, pas aucun break, pas gon bagage cap marcher là. Fondation Jean-Mi Timoun appelle les instances concernées à prendre des dispositions en vue d'améliorer les conditions de vie des enfants. Dans un rapport publié vendredi, cette structure a fait état de la violation des droits des enfants au cours de l'année précédente. La responsable de la dite fondation, Jemima Edouard, souligne que les enfants ont droit notamment à l'alimentation, à la santé et à l'éducation. On l'écoute au micro de Shilov Semigzon et de Stravensky Deramo. Dans droit à l'alimentation, il y a un droit que l'article 22 dans la Constitution haïtienne stipulé. Il y a 4,5 millions haïtiens qui sont menacés par la faim, selon un rapport PAM sorti en mars 2022. Et selon un rapport UNICEF sorti en août 2022, il y a un petit monde sous faim qui risque de mourir à malnutrition aiguë sévère, alors que l'État, Constitution haïtienne, stipule que chaque petit monde a droit à l'alimentation. Dans ce qui est pour avoir droit à la santé, 50% de la population n'a pas accès à la santé. Et justement, dans l'EMU6, il y a 81 petits monde sur chaque 1000 naissances qui mourent à cause du droit à la santé et pas respecté. Après 3 ans de célébration sans choléra, le 2 octobre 2022, il y a 2 cas de choléra qui étaient confirmés dans la zone métropolitaine. Et jusqu'à décembre 2022, il y a 283 personnes qui mourent. Et dans 283 personnes, il y a 19% là-dedans, c'est 6 mois. Pour sa part, la responsable de programme Dafka Baptiste se félicite du fait d'avoir accordé une assistance à 302 écoliers ainsi qu'une assistance psychologique à 1 millier d'enfants. 761 enfants rapatriés de la République dominicaine et non accompagnés ont été aussi assistés par la fondation qui a reçu une 50aine cas de maltraitance. Écoutons Dafka Baptiste au micro de Shilov Semigzon et de Stravensky Deramo. Il y a 9239 petits monde qui arrivaient participer dans les espaces amis les enfants
Question espace qui là côté ti moun yo capable venir recréer ou divertir yo gens ça loyer pendant que yo a pas prendre. En plus il y a 1000 ti moun qui rive joindre assistance psychologique par professionnels en ti moun gagne que ce soit à Port-au-Prince ou encore dans le centre. En termes d'assistance humanitaire, Zami Timoun rive accueille dans le centre de transit que li gagne à Belader 761 Timoun non accompagnés qui rapatriés par la République dominicaine. Timoun Sao, Zami Timoun recevoir dans le centre de transit, li bail hébergement, li nourrir et li créer espace pour Timoun Sao recréer pour Timoun Sao jouer avant que arrive joindre famille. Zami Timoun pendant l'année 2022 ça, li rive répertorier 50 cas de traite dans la commune de Thomasy, Inch. Parmi eux, il y a 34 cas de traite transfrontalière et puis il y a 16 cas de traite domestique. Zami Timoun à côté de l'action ça que la posé pour côté Timoun yo, li rive accompagner 920 familles qui sont en situation de vulnérabilité pour arriver monter ou encore renforcer une activité économique que yo gagné pour capable répondre à besoins primaires Timoun yo. C'est la fin du journal, madame, monsieur, merci de l'avoir regardé. Bon week-end. L'actualité ne s'arrête pas sur la chaîne 54. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.